Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest pour découvrir les origines fascinantes des royaumes Mossis. Comment est né ce peuple qui a marqué de son empreinte l'actuel Burkina Faso? C'est une histoire incroyable, mêlant légende, courage et stratégie qui commence avec une princesse rebelle du nom de Yenenga. Au XIIe siècle, dans le royaume de Dagomba, situé dans le nord de l'actuel Ghana, vivait une princesse pas comme les autres. Yenenga, fille du roi Nedega, n'était pas destinée à rester au palais. Cavalière émérite et chef de guerre redoutable, elle menait les armées de son père à la victoire. Son courage était tel qu'elle était devenue indispensable au royaume. Mais Yenenga rêvait d'autre chose. Elle aspirait à la liberté, à fonder sa propre famille, un désir que son père refusait d'entendre, ne voulant pas perdre sa plus vaillante guerrière. Un soir, sentant le poids du destin, Yenenga décida de s'enfuir. Déguisée en homme, elle monta sur son étalon et galopa vers le nord, loin de son royaume natal. Mais durant sa fuite, une attaque la sépara de ses gardes. Seule et perdue dans la forêt, elle erra jusqu'à tomber, épuisée, près d'une case isolée. C'est là qu'elle fit une rencontre qui allait changer le cours de l'histoire. L'habitant de cette case était un chasseur d'éléphants nommé Rialé. Il l'accueillit, la soigna, et malgré son déguisement, il perçut sa véritable identité. De leur rencontre naquit une histoire d'amour. Yenenga et Rialé eurent un fils, qu'ils nommèrent Ouedraogo, ce qui signifie cheval mâle ou étalon, en l'honneur du cheval qui avait conduit la princesse jusqu'à lui. Cet enfant portait en lui le sang noble de sa mère et la force de son père. Quand Ouedraogo fut assez grand, sa mère l'envoya au royaume de son grand-père, le roi Nedega. Impressionné par son petit-fils, le roi lui offrit des cavaliers, du bétail et des sujets, l'encourageant à fonder son propre royaume. C'est ainsi que Ouedraogo retourna sur les terres où il était né. Avec les hommes et les richesses données par son grand-père et en rassemblant les populations locales, il fonda la ville de Tenkodogo, qui signifie « l'ancienne terre ». Ce fut le tout premier des royaumes Mossis, le berceau de cette grande civilisation. Tenkodogo devint la capitale de ce nouvel État et Ouedraogo en fut le premier roi, le premier Mugo Naaba. Il est considéré comme l'ancêtre fondateur de tout le peuple Mossi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les fils de Ouedraogo, Rawa et Zungrana poursuivirent l'œuvre de leur père. Après la mort de Ouedraogo, Zungrana lui succéda sur le trône de Tenkodogo, consolidant ainsi la première dynastie. Son frère, Rawa, partit vers le nord et fonda le royaume de Zondoma. La génération suivante continua cette expansion. Oubri, le fils de Zungrana, mena une conquête majeure. Il s'empara de la région habitée par les peuples locaux et y fonda un nouveau royaume puissant, le Ouagadougou. C'est ainsi que la structure des grands royaumes Mossis s'est mise en place. Tenkodogo, le royaume originel. Ouagadougou, qui deviendra le plus puissant et le centre politique et spirituel de l'empire Mossi, avec son roi, le Mugo Naaba, considéré comme le chef suprême. Et enfin, le royaume de Wahigouya, fondé plus tardivement au XVIIIe siècle, qui deviendra le troisième grand pilier de cet ensemble. Ces royaumes, bien qu'indépendants, étaient unis par une culture, une langue et des traditions communes. Tous issus de la même lignée légendaire de Yenenga et Ouedraogo. Leur organisation sociale et politique était extrêmement sophistiquée. Le Mugo Naaba de Ouagadougou régnait avec l'aide d'un conseil de ministres et de chefs de province. La société était hiérarchisée, mais elle reposait sur un équilibre complexe entre le pouvoir politique, les chefs de terre autochtones et les liens de parenté. Cette structure solide a permis au royaume Mossis de résister à de nombreuses invasions pendant des siècles, y compris aux tentatives d'islamisation venues des grands empires voisins comme l'empire du Mali ou l'empire Songhai. La civilisation Mossi a ainsi prospéré pendant plus de 700 ans, développant un art riche, notamment dans la sculpture de masques et de statues, et des traditions orales qui ont permis de transmettre cette histoire fondatrice de génération en génération. L'épopée de Yenenga n'est pas juste une légende, c'est le récit fondateur qui explique l'identité, les valeurs de courage, d'indépendance et l'organisation matrilinéaire visible dans la société Mossi.
Aujourd'hui encore, la figure du Mugo Nahaba de Ouagadougou reste une autorité morale et coutumière très respectée au Burkina Faso. Et l'histoire de la princesse guerrière Yenenga est un symbole national, une source de fierté qui inspire les femmes et les hommes bien au-delà des frontières du pays des hommes intègres. C'est une preuve magnifique de la richesse et de la complexité des histoires précoloniales africaines, souvent méconnues du grand public. Voilà pour cette plongée dans l'histoire des royaumes Mossis. C'est une histoire qui nous rappelle que derrière chaque peuple, il y a des récits puissants qui façonnent les identités et traversent les siècles. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Dites-moi en commentaire quelle autre grande histoire africaine vous aimeriez découvrir. Merci d'avoir regardé et à très bientôt